On est à peu près à 3500 € de chiffre d'affaires pour ce premier mois de lancement. Lundi, j'ai rendez-vous avec le futur expert comptable, même le notaire, les gars, il faut pas l'écouter. On a eu une dernière petite réservation aujourd'hui. On va se remettre à chasser. On a déjà trouvé des trucs sympas là sur le bon coin. Je vais vous montrer. Il y a tout ça comme facture à faire. Déjà, il a servi à rien. Mon cerveau, j'ai cru qu'il allait exploser. Non, les gars, c'est trop une folie. J'ai peur qu'on ait notre premier, entre guillemets, mauvais avis de 4 étoiles. On a déjà une visite là qui est programmée. Ça a duré 1h30. Et oui, ça fait déjà un mois que le projet de ma Love Room est lancé. La Golden Room est officiellement disponible à la location courte durée sur Airbnb et Booking depuis le 1er mars. Dans cette vidéo, je vais vous partager une partie des chiffres, mais pas la totalité parce que je vous réserve une grosse vidéo récap à la fin de chaque mois dans laquelle vous aurez plusieurs anecdotes de comment s'est passé le mois, donc le premier mois de lancement. Ensuite, vous aurez l'ensemble des chiffres, donc le chiffre d'affaires, les dépenses, le bénéfice, etc. Vraiment tout, le taux d'occupation, vraiment tous les chiffres qui sont possibles de vous transmettre, de vous partager en totale transparence comme d'habitude. Pour les nouveaux, petite présentation rapide, je suis Alonso, j'ai 29 ans, j'ai investi l'année dernière en mai 2024 dans l'immobilier avec un premier projet assez atypique, une Love Room. Et cette série sur cette chaîne YouTube, c'est tout simplement de tout vous documenter mes aventures dans l'immobilier. Ça risque d'être très long, sachant que j'ai beaucoup d'ambition, mais tant mieux, au moins on vous montre du concret, du terrain, les coulisses de l'entrepreneuriat et de l'investissement immobilier. J'ai créé une communauté sur WhatsApp, vous pouvez échanger avec moi dessus. Pour rejoindre, c'est le premier lien qui est en description. Je vais pas tarder à mettre des petits posts dessus, des astuces. Vous pouvez m'envoyer un message aussi sur mon numéro qui est assez facilement trouvable une fois que vous avez rejoint la communauté. Pour l'instant, vous pouvez me réclamer un guide de 8 pages que j'ai créé pour comment investir dans une Love Room ultra rentable en 2025. N'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous ai affiché les quelques étapes à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Activez la cloche de notification. Merci infiniment pour tout votre soutien et merci à ceux qui mettront encore un pouce bleu sous cette vidéo. Et puis bah allez, let's go, on est parti. Lundi, j'ai rendez-vous avec le futur expert comptable de ma SCI. Je l'avais déjà vu avant même que le projet, etc. commence. Parce qu'à ce moment-là, j'avais encore pas mal de questions et tout. J'avais surtout besoin de confirmation avant de me lancer dans le projet. J'étais allé voir d'ailleurs plusieurs experts comptables pour trouver entre guillemets le meilleur, celui qui me correspondrait le mieux. Du coup, j'en ai trouvé un bien là directement sur ma compte. Je m'étais très bien entendu avec lui et il m'avait dit de le recontacter une fois que le projet était vraiment lancé, une fois qu'il était terminé, qu'on commençait à avoir les premiers revenus de Airbnb Booking. Donc là, ça y est, on y est, tout est bon, tout est bien lancé, ça commence à bien tourner. Donc j'ai pris rendez-vous avec lui lundi. J'ai pas mal de questions d'ailleurs à lui poser. Enfin, comme la première fois, en vrai, c'est surtout des confirmations, parce que vu que je suis assez renseigné et pas mal formé, je connais quand même beaucoup de choses, mais bon, ça reste son métier. Sur ma stratégie future, sur voilà toutes les stratégies pour le futur, le business plan que j'ai pour la suite, etc. Je sais déjà à peu près comment je vais m'organiser et comment je vais faire les choses bien, voilà, pour éviter un maximum d'erreurs que je devrais régler plus tard, tu vois, dans la suite, dans mon parcours d'investisseur immobilier. Je préfère personnellement me renseigner à fond et tout faire bien dès le début que de devoir régler des galères quelques années après parce que la première fois, je me suis mal pris ou j'étais mal renseigné, etc. Donc, pour être sûr, j'ai pris ce rendez-vous-là pour qu'il me confirme un peu tous mes trucs, tout ce qui est possible de faire ou non. Et surtout, bah, il va commencer à s'occuper de la comptabilité de ma SCI à l'IS. Donc, ouais, là, je suis en train de faire toutes les factures. C'est pour ça que j'ai lancé la caméra. Oh, j'ai une tonne de piles là, parce que ça faisait depuis novembre que je m'étais pas occupé des factures. Là, on est en mars, donc il y a à peu près 5-6 mois de factures à rattraper. Donc toutes les factures de travaux, etc. Il y en a beaucoup. Hier soir, je me suis occupé de celles sur Internet, c'est sur Amazon Business. Donc j'ai récupéré toutes les factures d'Amazon et tout. En vrai, ça va, ça a été assez rapide. Mais là, je vais vous montrer la pile que j'ai de factures en physique. Et vous pouvez voir qu'il y en a un sacré paquet. Là, c'est celle que je viens de commencer à faire. J'en ai fait, je sais pas, une dizaine, douzaine, je dirais. Et là, regardez, il reste tout ça. Il y a tout ça comme facture à faire. Donc ça va me prendre un peu de temps. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. C'est avec le téléphone. Et voilà. J'en prends une par exemple de briques au dépôt. J'enlève le ticket de caisse. Hop, je vais dans la partie notes. Je clique sur scanner des documents. Je me mets en mode manuel. Je me mets dessus avec les lumières. Hop là. Là, je recadre toujours un petit peu. Je fais conserver le scan. J'enregistre. Voilà.
Je sais pas si vous voyez un petit peu, tac. Et ensuite, je clique sur la facture et je me l'envoie directement personnellement sur Messenger. Voilà, et comme ça, après, bah, tout simplement, j'ai toutes mes factures sur mon ordi qui est en haut. Je vais sur mon Facebook, je vais dans la conversation, j'ai toutes les factures, je les télécharge et je les trie par date. Donc en fait, j'ai un dossier là, genre facture 2024, facture 2025. Dans facture 2024, bah, j'ai tous les mois depuis mai. Et puis facture 2025, pareil, là, pour l'instant, j'ai janvier, février, mars. Et donc là, ça, c'est une facture qui date du 14 février 2025. Donc du coup, bah, je vais la mettre dans le dossier facture 2025, février 2025. Et voilà. C'est comme ça que je m'organise, hein. Il n'y a rien de foufou. Mais bon, voilà, je vous montre un petit peu l'envers du décor comme d'habitude. Et puis lundi, après le rendez-vous avec l'expert comptable, je vous ferai un petit débrief, pareil comme d'habitude pour le vlog. Qu'est-ce qu'on s'est raconté, est-ce que la suite du coup s'annonce bien? Est-ce qu'il a bien confirmé un petit peu ma stratégie? Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise selon lui, etc. Bon, après, en vrai, je m'en fous un petit peu de son avis. Moi, j'ai mon truc et comme d'habitude, si je suis sûr, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, si je suis sûr de moi, j'écoute personne. Et je veux surtout qu'il me confirme et qu'il me valide que ma stratégie, elle soit possible ou non. C'est surtout ça en fait. S'il me dit que c'est bon, c'est possible, et que voilà, c'est bien parti, et bah c'est bon. Après qu'il me dise voilà, c'est une mauvaise idée, blablabla, je m'en fous. Parce que rien que ça, j'avais oublié la dernière fois quand j'ai dit ouais, faut pas écouter un peu l'entourage. Même le notaire, les gars, il faut pas l'écouter. Parce que moi, le notaire que je suis allé voir pour qu'il défende mes intérêts lors du compromis de vente, de la vente, etc. Déjà, il a servi à rien. Je vais changer de notaire pour les prochains. Il a servi à rien, il était mou de ouf. La première fois qu'on s'est entretenu avec lui, il nous a beaucoup plus démotivés. Enfin, au lieu d'être optimiste en mode bah voilà, vous voulez faire ça, c'est bien, ok. Enfin, on lui demandait en fait, on lui a demandé quelques renseignements. Enfin, on voulait même pas, je crois, on voulait surtout qu'il défende nos intérêts. Et en même temps qu'on lui a parlé du projet, il était tout le temps là à dire ouais, mais ça va pas être possible, ça va pas être possible, vous allez pas pouvoir faire ça comme ça. Et puis, si vous faites du Airbnb, c'est une activité commerciale, blablabla. C'est son métier, c'est un notaire, il est au courant de rien. Il avait faux sur toute la ligne. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites du Airbnb, il y a beaucoup de rumeurs comme ça, oui, c'est une activité commerciale, on peut pas faire de SCI, etc. C'est mensonge. Il faut se renseigner un minimum en Airbnb pour que ton activité du coup de Airbnb soit déclarée comme activité commerciale. Il faut remplir quelques critères. Là, je les ai plus en tête là comme ça, il faudrait que je re-regarde. Mais de toute façon, je pense que j'en ferai une vidéo sur tout ça si je l'ai pas déjà faite. Comme par exemple, il faut faire le ménage tous les jours. Il y a surtout un truc par rapport au petit déjeuner. Est-ce qu'il y a des services comme le matin, nous-mêmes, tu vois, on y va, il y a le petit déjeuner. Ah oui, le ménage tous les jours, c'est si par exemple il y a une réservation de une semaine. Est-ce que malgré que le voyageur, il soit encore dans le logement toute la semaine, et nous tous les jours, même s'il est encore là, on va lui changer les draps, faire le ménage, etc. Et ça, on le fait pas. Il faut pas faire tout ce qu'un hôtel fait. Il faut s'en rapprocher, il faut être professionnel. Mais tant qu'on se comporte pas comme un hôtel, il n'y a pas un service pour les accueillir, il n'y a pas un système de petit déjeuner, il n'y a pas en mode tous les jours, malgré qu'ils sont encore dans le logement, on va leur faire le ménage, leur changer la literie. Tant qu'on fait pas ce genre de choses, on n'est pas considéré comme une activité commerciale. Et en fait, ouais, il y a quelques critères, quelques points comme ça à remplir. Nous, on les remplit pas du tout. Quasiment même la plupart des Airbnb ne le remplissent pas, tous ces critères-là. Et donc, en fait, il y a quasiment aucun Airbnb qui est considéré comme une activité commerciale. Et voilà, c'était la petite anecdote. Lui, il était très mal renseigné. Il a commencé à vouloir très mal nous renseigner. Donc, quand il nous a dit ça, moi, tu vois, au lieu de, comme tout le monde, dire ah si le notaire, c'est son métier, il nous a dit que c'était pas possible du coup de faire une SCI, du coup, on va trouver une autre solution. Non, il faut toujours se renseigner par soi-même. Il faut pas écouter les gens comme si c'était la sainte vérité, tu vois, tout ce qui sortait de leur bouche. Tout ce que vous entendez est très bon à prendre, à enregistrer, mais faites-vous toujours votre propre avis et surtout faites toujours vos propres recherches. Parce que là, si je l'avais écouté comme beaucoup de monde et j'aurais pas cherché à comprendre en mode c'est son métier, ce qu'il dit, c'est vrai. Non, en fait, si je l'avais écouté lui ou si j'avais écouté tout le monde, j'aurais rien fait de toute façon. Comme je dis la dernière fois, si j'avais écouté les gens, je n'aurais rien fait et je serais passé à côté d'un super projet comme on a fait avec mon père. On a fait une super love room, un très très bon premier mois de lancement. On est déjà à 4500 € de revenus, je crois, en 20 jours, là à l'heure que je vous parle. Donc il faut pas écouter les gars, quand vous êtes sûr de vous, foncez. Faites pas non plus n'importe quoi à foncer tête baissée en n'ayant aucun renseignement. Mais si vous êtes bien formé, vous savez ce que vous faites, vous avez un minimum voilà, de réflexion de cerveau et vous vous êtes renseigné, vous êtes sûr de vous, et ayez confiance en vous, suivez votre instinct et puis passez à l'action. C'est bateau ce que je dis, mais il n'y a rien de plus réel. Je viens de sortir de mon rendez-vous avec l'expert comptable, ça a duré 1h30, mais au moins j'ai eu un maximum d'informations, enfin surtout un maximum de confirmations. Il a validé toute ma stratégie future, il m'a dit que tout était possible dans un premier temps, il m'a même donné une alternative qui pour lui serait un peu meilleure. Ça je sais pas trop
encore parce que ce qu'il m'a dit était bien, hein, c'est juste que j'ai peur que ça soit un peu plus compliqué pour les financements selon sa stratégie à lui. Les financements du coup bancaires, hein, pour qu'à chaque fois que j'ai une nouvelle opportunité, que je veux acheter un bien, j'ai peur que ouais les banques soient grincées un peu plus des dents et sont un peu moins facilement ok pour me suivre. C'est vraiment le seul truc, sinon que ça soit la sienne ou la mienne, en vrai c'est pas trop mal là. On est plutôt bon. Donc maintenant tout est très très clair. C'était déjà bien clair dans ma tête, mais là c'est vraiment au top. Je suis trop content du rendez-vous. À la fin mon cerveau j'ai cru qu'il allait exploser. J'avais un peu du mal à suivre au bout d'une heure et demie d'informations dans tous les sens, de calcul, de machin et tout. Il m'a même, je l'ai même parlé un peu mes projets à côté, de mes projets futurs, même en tant que entrepreneur. Pourquoi j'ai fait ça? Oui, je suis un entrepreneur, hein, que vous le vouliez ou non, depuis que j'ai mis 18 ans. Bref, là n'est pas la question, mais du coup je lui ai parlé aussi de mes projets pro, tu vois, perso. Et il m'a même là-dessus donné des conseils. Il m'a dit vous comptiez faire ça, et bah du coup moi vous pouvez aussi du coup les facturer ou prendre un pourcentage, un truc sur ça. Enfin bref, de toute façon je l'avais déjà remarqué la première fois qu'il était vachement investi. Et non, au top du top. Je l'ai bien remercié tout pour sa patience, pour son temps et tout. Il a pris le temps à chaque truc de bien m'expliquer, même quand des fois il y avait deux trois petits trucs que je comprenais pas. Il y a surtout un truc que j'ai eu un peu du mal à comprendre, même encore maintenant, mais je regarderai de mon côté. Mais bon, ça je lui fais confiance et c'est pas un truc de façon très important. Donc ouais, j'avais bien noté toutes mes questions. Là je viens de les remplir directement en sortant du rendez-vous pour rien oublier au cas où. Mais ouais, c'est top les gars. Tout ça pour dire que je suis grave content du rendez-vous et que la stratégie est là en place. Comme moi je vous ai dit, je préfère avoir un maximum d'informations, me renseigner un maximum avant de faire quoi que ce soit. En plus, je lui ai posé pas mal de questions où je vois très loin, hein, vu que j'ai beaucoup d'ambition. Je préfère voir très loin, même si on n'y est pas du tout, tu vois. On l'a dit plusieurs fois pendant le rendez-vous qu'on n'y est pas encore, mais voilà, je préfère faire les choses bien d'entrée de jeu, même si c'est des trucs qui vont me servir ou que je vais commencer seulement dans 5 ans. Je préfère les savoir maintenant, que ça soit tout carré, tout bien clair et qu'au moins j'ai pas de galère et de trucs à rattraper d'ici quelques années, parce que tu vois, j'ai pas envie que ça m'arrive dans, je sais pas, 7 ans, 8 ans, tout tourne bien, tout est nickel, et à cause d'erreurs, parce qu'à l'époque, tu vois, genre 8 ans en arrière, j'étais mal renseigné, mal informé, que tu vois, je suis en mode putain, bah faut régler toutes ces galères là parce que je m'y suis mal pris à l'époque, et que je sois là soit à devoir régler des grosses galères ou carrément ça va me faire perdre de l'argent parce que juste je me suis précipité et j'ai voulu faire ça vite 8 ans en arrière, tu vois ce que je veux dire. Elle se retourne, elle me regarde bizarrement, en plus elle a un joli fessier la dame. Bref, oui, on est des hommes, hein, merde les gars, c'est comme ça, hein. Mais bref, vous voyez là où je veux en venir, j'en ai déjà parlé de toute façon. Moi je préfère voir loin, et au moins être tranquille, dormir sur mes deux oreilles, tu vois, dans quelques années, me dire que j'ai fait les choses bien et que j'ai pas à revenir dessus parce que je m'y suis mal pris. À l'époque je me suis dit ouais, on verra plus tard. Ouais, ça c'est un truc que beaucoup de gens aussi font, en mode oui, j'y suis pas encore, on verra plus tard. Chaque chose en son temps, présent c'est le présent, on y va petit à petit. Là j'en suis ici et ce qui arrivera plus tard, on verra. Mais ouais, mais non, parce que du coup c'est là tout de suite, t'as pas de galère, t'as pas de problème, mais en te faisant cette réflexion, bah tu peux avoir les gros problèmes, bah tu sais, tu les repousses et tu tombes dessus 7 ans après alors que tout allait bien. Genre ouais, non, vraiment trop la flemme, c'est emmerdant, moi c'est pas mon truc. Voilà, là je vais retourner à l'appartement, vérifier les équipements si tout est bon. Aujourd'hui on est un lundi, il n'y a pas de réservation, peut-être à la dernière minute, là on en a pas eu. Sinon pour l'instant on en a déjà eu 2 je crois aujourd'hui. Une hier, j'ai eu une demande là pour en mai, genre dans assez longtemps. Ils m'ont demandé les upsells et tout, les détails, quel était le prix, etc. Vu que c'était écrit dans la description de mon annonce. Voilà, une fois que j'ai fait un tour à l'appartement, je rentre à la maison, on continue à bosser. J'ai du montage à faire pour les vidéos. Ah si, j'ai une vidéo aussi à faire à l'appartement là pour un TikTok, un short. Non les gars, c'est trop une folie. Je vous jure que les réservations, je les commande carrément. Là, je suis devant l'ordinateur. J'étais en train de faire le montage d'une vidéo TikTok. Regardez, je vous montre. Voilà, le rendu il est en train de se faire, donc en gros j'ai fini, j'attends que la vidéo s'assemble et pour avoir le résultat final et ensuite mettre sur TikTok, enfin bref. Et pendant que ça chargeait, et bah je suis allé faire un petit tour sur le channel manager, je suis allé dans les statistiques et tu vois, pour le mois de mars on était à 19 nuits et je me disais putain, ça fait chier 19 nuits, tu vois, j'aimerais bien faire au moins minimum 20 nuits pour le premier mois, et en plus on était à 2900 € je crois à peu près en revenu brut, et là au moins on passe vraiment les 3000, donc du coup on est à 3091. Et après j'ai mis le calendrier, hop, j'étais comme ça et j'étais en mode putain, bon aujourd'hui je pense qu'il y aura pas de réservation de dernière minute, mais il reste quand même jeudi, vendredi, dimanche, lundi, j'ai encore potentiellement 4 nuits à remplir. Et au moment où je me fais cette réflexion et je coupe le channel manager pour revenir à mon montage, voir où ça en est quoi, et bah du coup pile poil je reçois une notification sur mon téléphone, du coup pour cette réservation là
qui vient d'être effectué à l'instant pour le vendredi 28 mars. Ce qui me fait les 20 nuits pile sûr pour ce mois de mars. Ah bah parce qu'en plus là c'est vraiment du sûr, elle peut pas annuler vu qu'il y a moins de 5 jours. La réservation elle est dans 2-3 jours donc elle peut pas annuler. Donc ouais c'est du sûr, on a 20 nuits minimum assurées pour ce premier mois avec un chiffre d'affaires de plus de 3000 euros. C'est vraiment exactement pile poil ce que je visais. Avec ce projet j'ai toujours dit on visait les 3000 euros de chiffre d'affaires par mois et du coup un 1000-1500 euros de cash flow net. Ça vous le verrez du coup le mois prochain une fois qu'on aura déduit toutes les charges etc. Combien il reste dans ma poche. Mais en tout cas l'objectif du chiffre d'affaires est atteint et vraiment surtout la coïncidence me fume. Regardez il y a 3 minutes la notification. Je sais pas si vous le voyez, c'est à l'envers je crois mais il y a 3 minutes. Pile poil quand je me suis fait la réflexion et que j'ai fermé la page et hop j'ai eu instantanément du coup la notif et ça me fait trop kiffer. Genre au moment où j'étais en mode putain merde et tout ça me fait chier, j'aimerais bien une petite dernière réservation ou deux. Pile poil ça tombe, c'est incroyable en vrai ces coïncidences, c'est pas la première fois que ça arrive hein. Aujourd'hui ils nous ont rendu l'appart nickel, on a l'impression qu'il y a personne qui est passé. Ils ont carrément remis la housse de couette et tout en dessous du matelas, ils ont refait le lit à l'identique, on a l'impression qu'il y a personne qui était venu. Bon bah ça s'est très bien passé, ouais franchement top hein, ils ont même rincé tout la balnéo, les serviettes, tapis de bain, tout ça bien remis à leur place, étendu etc, top du top. Nickel les voyageurs aujourd'hui, juste j'ai peur qu'on ait notre premier entre guillemets mauvais avis de 4 étoiles parce qu'ils m'ont envoyé un message quand ils sont partis, ils m'ont dit que c'était parfait, ils ont passé un super moment. Seul petit bémol c'est qu'il y a eu de la musique pendant, je sais pas pendant exactement combien de temps, il faudra que je lui demande, mais il y a eu de la musique de la part d'un voisin assez fort et c'était pas agréable du tout. J'ai repris ses propos. Donc j'ai peur que voilà, elle me fasse à peu près le même commentaire si jamais elle en met un et du coup qu'elle mette 4 étoiles au lieu de 5 en mode c'était parfait mais il y avait de la musique blablabla. Bon ça fait un peu chier mais bon voilà je pense que ça arrivera au bout d'un moment dans tous les cas on aura bien un premier 4 étoiles. Je pense pas qu'on aura des 1 étoile, enfin ça peut arriver aussi mais là je pense pour ce cas là en tout cas ça sera sûrement un 4 étoiles si jamais elle nous met pas les 5. Et puis ouais il y a bien un moment où ça doit arriver même si ça va me faire chier, surtout pour quelque chose où c'est pas du tout notre faute, on peut pas voilà contrôler tous les voisins. Si une journée il pète un câble, il veut mettre la musique super fort et se faire kiffer, voilà c'est comme ça hein. Je reviens de la salle de sport et petite anecdote sympathique, on m'a reconnu là-bas pendant ma séance, c'est la première fois que ça m'arrive, le mec il est venu me voir et tout, un petit jeune de 19 ans, peut-être qu'il se reconnaîtra dans cette vidéo. Il m'a dit ouais c'est pas toi Alonso Imo qui fait des vidéos dans l'immobilier tout ça, j'avais reconnu dans une de tes vidéos que t'étais bien dans cette salle parce que j'avais mis une petite séquence une fois où je faisais 2-3 tractions et tout, tu sais pour un TikTok au début. Il m'a dit ouais ta tête me disait quelque chose etc et du coup là on a parlé un petit peu et tout, trop marrant. C'est la première fois qu'on me reconnaît depuis que je me suis lancé avec le contenu IMO. Voilà rien de foufou, je voulais juste vous partager ça et j'en profite également pour vous dire que là on est à la fin du mois, on est le 28 mars. On a eu une dernière petite réservation aujourd'hui là donc pour le 30 mars, donc c'est le dimanche 30 mars, je pense la dernière nuit qu'on aura du mois de mars parce qu'il reste qu'un seul jour après le 31 qui est un lundi, mais bon ça m'étonnerait que ça soit loué, c'est la fin du mois, les gens ils ont plus énormément d'argent. Je compte faire une grosse vidéo récap du coup du premier mois de lancement, donc le mois de mars, combien de nuits on a eu, le taux d'occupation, donc là voilà je vous montre un petit peu en exclusivité live avant de faire cette vidéo là, mais ce qui va être surtout intéressant dans la vidéo c'est on va déduire toutes les charges du coup du chiffre d'affaires, donc là on est à 21 nuits, 3225 euros, je pense le lundi on l'aura pas, mais sinon on sera peut-être un peu plus, il y a des upsells aussi, donc je pense qu'on est à peu près à 3500 euros de chiffre d'affaires pour ce premier mois de lancement, donc c'est le top du top. En plus on va commencer le mois d'avril qui est déjà plutôt pas mal rempli. Voilà ce que ça a donné ce premier mois de lancement du mois de mars, mais ce qui va surtout vous intéresser je pense c'est de savoir du coup combien il va rester dans ma poche une fois qu'on va déduire toutes les charges sur les 3500 euros. Donc vous en faites pas, hein, c'est le but, il y a une grosse vidéo récap là qui va arriver. Comme d'habitude en totale transparence, je vais vous montrer tous les chiffres, parce que le chiffre d'affaires comme ça sur le papier il est bien beau, mais il faut voir ce qui reste du coup à la fin dans notre poche. Bon les gars, le premier appartement il marche super bien, on est bien lancé, mais il va falloir se remettre au boulot là. On va se remettre à chasser, on a déjà trouvé des trucs sympas là sur le bon coin, je vais vous montrer. Il y a plusieurs villes qu'on cible et notamment on a Chalon-sur-Saône qui a l'air d'être très intéressant pour faire une love room là-bas, voire même plusieurs love rooms, hein. Je pense que c'est vraiment une très bonne ville, il y a beaucoup de potentiel. On est tombé sur cette annonce hier avec mon père, donc on a un appartement de 2 pièces 39 mètres carrés à 35 000 euros seulement au rez-de-chaussée. J'ai regardé un petit peu le quartier sur Google Maps, par contre j'ai peur que ça soit un peu mal fréquenté là-bas, mais normalement on devrait le visiter du coup lundi à 14 h. Et ensuite en même temps là je viens de regarder, je suis tombé sur ça, un de 33 mètres carrés, donc il est tout meublé, tout machin, rez-de-chaussée, mais il est un peu plus cher quoi, il a 50 000. Après je me dis si j'arrive à faire une petite offre, à baisser un peu le prix, et puis même à la rigueur après on fait les travaux, on en a pour 30 000 euros on va dire de travaux, ça fait quand même un super projet à seulement 80 000 euros tu vois. Et là il y en a encore un autre
un dernier, donc là 54 000, 35 mètres carrés. Là, il y a vraiment tout à refaire. Bah, de toute façon, c'est le but, hein. Le but, c'est de faire des travaux, hein. Le mieux, c'est d'avoir un plateau, tu vois, il y a tout à faire. Là, parce que là, celui-là, la rigueur, il est tout meublé, tout terminé. Ça ferait un peu chier, il va falloir tout virer et tout. On a déjà une visite là qui est programmée, du coup, lundi à 14 h, comme j'ai dit. Et je vais essayer de gratter une visite dans les 2 autres appartements là pour lundi. Comme ça, on fait une grosse journée, toute la journée là à Châlons avec mon père. On va en profiter en même temps pour aller voir quelques agences immobilières pour voilà leur parler un peu de nos projets, laisser notre carte. Si jamais ouais, ils ont potentiellement des biens qui rentrent en off market, comme ça on est les premiers dessus et on n'a pas de concurrence. On va essayer de se faire un petit peu des contacts quoi sur Châlons, c'est ce qu'il faut si on veut continuer à investir en balle. Du coup voilà, je pense que je vous filmerai les différentes visites, tu vois, même si ça aboutit à rien, au moins on fait un peu de la visite, c'est cool. On prend de l'expérience, on voit un peu ce que ça donne et c'est toujours intéressant de faire des visites de toute façon, même quand vous savez qu'entre guillemets vous n'allez pas acheter ou vous n'êtes pas intéressé à 100%, c'est toujours bien de faire des visites. Il y a toujours des trucs à apprendre et en plus il y a surtout des contacts à récupérer, donc c'est top top.